et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Dans cette émission dédiée à la doctrine sociale de l'Église, nous poursuivons notre découverte de la compréhension du principe de subsidiarité avec nos invités. Johan Glessner, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'IRCOM, responsable aussi pour la France du parcours Zaché. Yann de Feraudy, bonjour. Vous étiez directeur général adjoint d'Yves Rocher et puis vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration de France Supply Chain. On a commencé à travailler avec vous l'idée pour bien comprendre ce qu'est le concept de subsidiarité. Pourquoi, Johan Glessner, l'Église encourage-t-elle la subsidiarité? Sur quoi ça se fonde, cette idée, ce principe de la subsidiarité dans la pensée sociale chrétienne? Alors, ça se fonde sur l'idée que pour pouvoir devenir une personne meilleure, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, on a besoin d'une organisation sociale. En fait, c'est aussi l'idée qu'on ne devient pas saint tout seul, qu'on a besoin d'être avec les autres, et c'est dans cette relation qu'on va pouvoir grandir en perfection, c'est la définition du bien commun, et bien sûr en sainteté. Et donc pour ça, il faut penser une organisation sociale, sociétale, qui favorise en fait cette possibilité de grandir en sainteté, et pour ça, ça nous rappelle, enfin l'Église nous rappelle que nous sommes co-créateurs. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça fonde notre dignité d'enfant de Dieu, et comme co-créateurs, nous sommes invités à participer grâce à notre travail, grâce à nos efforts, à cette création. Et donc, comment faire pour favoriser cette participation de chacun et ce travail de chacun? En permettant à chacun, là où il est, de pouvoir assumer pleinement sa responsabilité sur ce qu'il a à faire et ce qu'il a à vivre. Dans Populorum Progressio, Paul VI écrivait « Tout travailleur est un créateur ». C'est vraiment cette vocation à être co-créateur du monde à laquelle Dieu nous appelle. Oui, je le disais, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu étant créateur, nous, à son image, nous sommes avec lui créateurs. Et il nous a bien sûr laissé la création à achever. Donc, c'est notre mission. Et donc, voilà, encore une fois, comment on fait pour s'organiser tous ensemble, pour réussir à ce que chacun, quel que soit ce qu'il est, ses qualités, ses défauts, ses talents, puisse contribuer à cet effort de co-création. Voilà. Yann de Feraudy, dans votre parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu tel ou tel passage de la Bible, d'évangile, tel ou tel verset, tel ou tel texte qui vous a particulièrement inspiré pour vous aider à mettre en œuvre ce principe de subsidiarité? Alors, il y a effectivement la fameuse parabole de la brebis perdue, qui est un texte qui est souvent un peu mal compris et qui a été d'ailleurs très bien rendu dans The Chosen, je fais un peu de pub là, mais où on voit le Christ qui est au milieu d'une petite assemblée de bergers et qui dit « Mais vous savez, vous les bergers, qu'est-ce que vous faites quand la brebis est perdue ?» qui est donc un cas classique, mais rare finalement, puisque les brebis se suivent les unes les autres. Eh bien, vous allez chercher la brebis. Et donc, c'est pas tant que le Seigneur Tout-Puissant, c'est un super-héros, il laisse tout, il va chercher. C'est qu'en fait, il fait ce que lui seul peut faire. Et donc, il va chercher la brebis perdue, qui sans lui est perdue. Et donc, nous, en tant que managers, ça aide pour la science du management, c'est de dire, ceux qui vont bien, ceux qui réussissent leur travail, ceux qui... ils n'ont pas besoin de mon aide. Alors que c'est celui ou celle qui a une difficulté, là, au lieu de la recevoir dans mon bureau, etc., je peux me mettre à côté. Et puis, dans des gestes très concrets, et dire, comment est-ce qu'on traite ce truc? Est-ce que je peux t'aider là-dessus? Ce que certains ont appelé le management as a service. C'est la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Et je retiens cette phrase, vous dites « ce que lui seul peut faire » dans cet évangile de la brebis perdue. Il y a d'autres passages dans la Bible où on voit le Christ, par exemple, qui envoie ses apôtres en mission. Donc c'est pas lui, il a été bien sûr sur les chemins, mais ensuite il y a un moment, il se retire, il laisse les autres partir. On peut dire que c'est une mise en œuvre du principe de subsidiarité. Absolument. Il confie aux autres la responsabilité de la mission. Oui, tout à fait. Donc dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 10, quand il les envoie les 72, il leur confie une mission. Alors la mission est claire, ils ont une responsabilité. D'annoncer que le royaume est là, que si jamais les gens ne les accueillent pas, ils ont des règles à suivre. Ils ont une responsabilité qui est assez bien définie en réalité. Et puis du coup, après ça, quand ils reviennent, ils sont tout joyeux, etc. Effectivement, c'est exactement cette mise en œuvre de la subsidiarité. Moi, je retiens deux autres passages dans la Bible qui m'ont toujours beaucoup marqué. Il y en a un dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 18. Donc Moïse, qui vient de sortir d'Égypte et qui gère en fait tous les problèmes de la communauté, reçoit son beau-père, Jéthro,
qu'on dit prêtre de Madiane, qui arrive, Jéthro qui arrive, et puis qui voit Moïse qui est submergé par le travail, et il lui dit, mais faut pas que tu fasses comme ça. Tu vas t'épuiser, c'est les mots qu'il utilise. C'est très contemporain, vous voyez, comme pour les managers, ne t'épuise pas, délègue. Tu risques le burn-out. Exactement, appuie-toi sur les autres. Et donc, il commence à mettre en place des personnes au niveau des familles, au niveau des clans, etc. En disant, si les gens n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, alors ils viendront te voir. Voilà. Première expression du principe de subsidiarité. Exode 18. Exode 18, voilà. Donc vous voyez que c'est pas nouveau hein, dans l'histoire de l'Église de parler de ce principe. C'était pas évidemment nommé principe de subsidiarité, mais cette expression. Il y a un autre moment dans les Actes des Apôtres, quand voilà, les apôtres n'arrivent plus à gérer les services de table, c'est comme ça que c'est aussi expliqué, ils instituent les diacres. Là aussi, c'est pareil, ce n'est pas une sous-catégorie d'apôtres. C'est juste, vous avez d'autres talents, et d'ailleurs, l'un des premiers martyrs, Étienne, est diacre. Donc c'est intéressant de voir que voilà, c'est une vraie mission qui est confiée, parce que il est bon que chacun puisse se consacrer en fonction de ses talents et de la mission qui lui a été confiée par le Seigneur, eh bien, à différentes tâches qui sont les siennes. Et donc ça aussi, ce sont des beaux principes, enfin, des belles expressions du principe de subsidiarité, des beaux exemples à suivre. Alors, si on fait un grand saut dans le temps, là, je vais citer Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Le principe de subsidiarité, expression de l'inaliénable liberté humaine, est à cet égard une manifestation particulière de la charité. La subsidiarité respecte la dignité de la personne en qui elle voit un sujet toujours capable de donner quelque chose aux autres. Yann de Feraudy, quand vous entendez cette phrase, le lien entre la dignité de la personne, la charité, celui de la liberté humaine aussi, ça évoque des situations que vous avez pu connaître en entreprise. C'est clair que c'est une invitation d'abord à prendre les gens au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je vous disais, j'étais dans des choses très opérationnelles. Donc voilà, il y a des gens qui faisaient du picking, donc prenaient des articles pour les mettre dans des colis à expédier. Il y a des gens qui préparaient des commandes plus importantes pour des magasins, etc. Et souvent, on se posait la question, mais en fait, quand on est loin, c'est-à-dire que voilà, on a une opération à l'autre bout de la Terre, ça peut être en Turquie, ça peut être aux États-Unis, etc. Et où moi j'insistais pour que voilà, on travaille selon un certain nombre de normes. Et la réponse c'était oui, mais alors si ça s'arrête à 2h du matin avec notre horaire, c'est toi qu'on prévient. Je dis non, justement, on doit avoir cette espèce d'autonomie et qui se réfère toujours au même rôle du chef. C'est-à-dire que pour moi le chef il doit supporter. C'est le premier service pour aider et faire grandir. Si ça ne va pas, il doit corriger. Et si ça ne va pas encore, il peut suppléer. Mais vous voyez que c'est assez graduel et ça repose essentiellement et toujours sur la confiance de celui qui fait au niveau le plus bas, mais c'est impropre, le plus opérationnel ou le plus petit dans une organisation. La confiance tout en l'accompagnant, en étant là si besoin, pour l'aider à assumer toutes les responsabilités qui sont laissées. Johann Glessner, je pense aussi à cette phrase du Christ qui dit « Je ne suis pas venu pour être servi ». Mais pour servir, est-ce que ce n'est pas une bonne définition de la subsidiarité ? Alors, c'est d'abord une bonne définition, je pense, de l'autorité, mais nous avons dit dans l'émission précédente le lien très fort entre l'autorité et la subsidiarité. En effet, c'est parce qu'on pense l'autorité, parce qu'on pense une autorité qui est au service des autres, qu'on peut penser la subsidiarité de la même façon. Le niveau supérieur qui est au service du niveau inférieur, c'est exactement ce que vient de décrire Yann de Feraudy dans son entreprise Yves Rocher à l'époque. Et Yann, vous vous êtes repris en disant le niveau le plus bas. Juste, je rebondis là-dessus. Quelle place, quand on essaie de penser et d'appliquer ce principe de subsidiarité, pour les personnes plus en situation de fragilité ? Comment penser une organisation qui laisse sa place justement aux personnes plus fragiles ? Est-ce que vous en avez fait l'expérience aussi ? Oui, alors on a... C'est deux exemples rapides. Un très bel exemple qui s'était passé dans une usine de parfum et où il y avait un collaborateur qui était en train de perdre la vue. Et c'était quand même très embêtant parce que lui était sur une ligne où il fallait qu'il regarde si l'étiquette était bien posée, etc. etc. Bon. Et donc, eh bien, ce sont ses collègues qui ont construit pour lui un poste de travail
qui permettait en fait qui lui permettait de continuer à opérer, nonobstant le fait qu'il fallait l'accompagner, aller le chercher et donc construire après au niveau supérieur l'organisation de façon à ce que dans les équipes ce soit possible aussi. Et puis un autre exemple qui m'a été mis sous le nez d'ailleurs par Johan lors d'une de ses études dans mes entrepôts, où en fait nous avions recruté des personnes, c'était je crois elles étaient jumelles et elles étaient 10 praxis, 10, enfin la longue liste, et elles ne trouvaient pas de travail dans ce qui était leur passion, qui était la beauté, et elles ne pouvaient pas être esthéticiennes. Bon. Et donc nous on les embauche, parce que voilà, on a besoin de gens pour travailler, etc. Mais elles n'étaient pas forcément aussi rapides que les autres. Or, voilà, on est dans une organisation, on n'est pas chez les bisounours, donc il y a quand même des cadences à respecter, etc. Et bien pareil, en fait, ils témoignaient dans les entretiens libres, où là, moi, j'étais complètement absent, que, oui, quand on n'y arrive pas, en fait, on s'entraide. Quand on n'arrive pas à cette cadence, etc. Et c'est pas grave. On arrive quand même à faire le service, etc. Et puis après, finalement, ce que voit le niveau supérieur, c'est une moyenne. donc voilà. Ça fait penser effectivement au Christ que j'évoquais tout à l'heure et qui, même dans le choix même de ses apôtres, finalement n'est pas allé chercher les plus compétents ou ceux que dans un entretien de recrutement on aurait a priori sélectionnés. Et pourtant, l'Église est passée par là. Et puis la prière elle-même, peut-être Johan Glessner, la prière elle-même, est-ce que c'est pas l'expression finalement d'une... On demande à Dieu, lui il nous fait confiance, il nous demande d'agir, d'être co-créateur, de nous engager, puis en même temps on s'appuie sur lui aussi parce qu'on a besoin de son aide. Tout à fait. En tout cas, c'est, je pense, une bonne façon de vivre la prière, de reconnaître à la fois notre petitesse, notre nécessaire besoin de Dieu pour agir, et en même temps, peut-être dans la louange aussi, lui de reconnaître tout ce qu'il nous a confié, toute la responsabilité qu'il nous a confiée, et de lui rendre grâce pour ça. Voilà, c'est une bonne façon de faire. Merci beaucoup Johan Glessner, Yann de Feraudy, de nous avoir éclairé sur la subsidiarité. On vous retrouvera dans de prochaines émissions pour poursuivre notre échange. Vous pouvez aussi écrire, si vous le souhaitez, sur l'adresse ladse@ktotv.com si vous souhaitez réagir, poser des questions, proposer d'autres thèmes à approfondir. Et puis, je cite, Johan, votre livre. Vous avez publié un livre auquel vous avez collaboré, L'entreprise du travail vivant. Comment créer l'engagement au travail, c'est aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. On se retrouve sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter, partager cette émission. Merci de votre fidélité. À bientôt.